Église de Dieu, alléluia. Alléluia. Nous avons un sujet qui est intitulé maintenant, où sont les ordres? Où sont les ordres? Nous pouvons oublier tout ce qu'on a fait aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas oublier cette petite question. Où sont les ordres? Amen, l'Église de Dieu. Amen. Nous allons lire les livres de l'Évangile selon Luc, chapitre 17, verset 17. Chapitre 17, verset 17. Jésus prenant la parole dit, les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ça, c'est une histoire de Jésus avec les Hébreux. Il y avait 10 Hébreux. Un jour, Jésus marchait vers les frontières de Samarie et Galilée. Il a vu ces 10 personnes se présenter devant lui. Comment ils se sont trouvés là-bas? En Israël, si quelqu'un est frappé par cette maladie célèbre, il devrait être exclu de la ville. Parce qu'il n'y avait pas la guérison. Et au contraire, cette maladie devrait contaminer les autres, ça devrait créer beaucoup de morts. C'est pourquoi la solution était tout simplement de te mettre hors de la ville. C'est alors ils se sont trouvés au nombre de 10 à cet endroit-là. Mais lorsqu'ils ont vu que Jésus passait par là, ils sont venus devant lui. Et comme ils savaient qu'ils ne pouvaient pas s'approcher près de quelqu'un pourvu qu'ils ne pouvaient pas les contaminer, ils se sont arrêtés à une distance. Et ils ont commencé à crier. Ils ont dit à Jésus, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Amen. Amen. Oh, c'est-à-dire ces gens croyaient que si nous demandons pitié à cet homme, nous serons guéris. Et effectivement, Jésus-Christ leur avait commandé tout simplement d'aller voir les sacrificateurs. Parce que c'était les sacrificateurs qui les avaient mis dehors. Et pour qu'ils rentrent aussi dans la ville, c'était les sacrificateurs qui devraient les accorder. Ils devraient être acceptés par les sacrificateurs. Mais ils avaient leur maladie. Jésus dit qu'ils aillent voir les sacrificateurs. Mais comme ils savaient que Jésus devrait faire quelque chose pour eux, ils n'ont pas douté. Ils se sont mis en route vers les sacrificateurs. Sur la route, l'autre se regarde, il voit qu'il est déjà guéri. Lorsqu'il a vu qu'il est guéri, il n'a pas encore pensé pour aller voir les sacrificateurs. Il a fait
les retours. Il est allé voir Jésus. C'est Jésus qui les avait dit d'aller voir les sacrificateurs. Et il était convaincu qu'il était guéri par Jésus. Amen. C'est alors qu'il se retrouve seul avec Jésus. Il vient, et la Bible dit qu'il criait très fort, donc il a fait une grande joie. Quelqu'un guéri des lèvres. Donc il avait une grande joie. Il vient, il commence à adorer Jésus. Avec une grande joie. Mais Jésus regarde, il voit qu'il y avait tout simplement une seule personne. Or, en réalité, tous les 10 étaient guéris. Il n'y a qu'une seule personne qui est rentrée pour remercier Jésus. C'est pourquoi Jésus avait posé cette question. Jésus prenant la parole dit, les 10 ne sont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres, où sont-ils? Aujourd'hui, ce n'est pas les 9. Beaucoup, où sont-ils? Amen, l'Église de Dieu. Amen. Aujourd'hui, Jésus nous pose cette question. Ce n'est pas comme le dit l'Hébreu, mais c'est pour nous demander où sont les autres. Est-ce que là où nous restons, il y a que nous qui sommes ici? Où sont les autres? Même les membres de la famille, les membres du quartier, les collègues du travail, est-ce qu'ils sont avec nous ici? Ils ne sont pas là. Où sont les autres? Comment vous allez répondre à ça? C'est Jésus qui te demande. C'est Jésus qui me demande. Où sont les autres? J'ajoute tout simplement un peu sur ce que la chorale évangélique vient de prêcher ici. Le deuxième cantique, ils nous ont prêché comment le travail est très grand dans le champ. Et le champ est très grand aussi. Alors, qui vont faire ce travail? Alléluia. Amen. Où sont les autres? Et vous savez que notre façon de travailler prépare aussi l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Et la condition sine qua non pour que Jésus puisse revenir, il faut prêcher tout le monde. Il faut que chacun ait l'évangile. Mais si nous ne prêchons pas, comment Jésus-Christ va revenir? C'est-à-dire nous disons Jésus attend encore. Or, nous avons besoin que Jésus puisse revenir. Amen, l'Église de Dieu. Amen. Où sont les autres? Est-ce que là où vous restez dans votre maison, dans votre quartier là, est-ce que vous n'avez pas de voisins? Combien de fois avais-tu déjà amené les voisins?
Combien de fois avez-vous déjà amené vos amis? Alors comment vous préparez l'arrivée de notre Seigneur Jésus? Amen, l'Église de Dieu. Amen. Où sont les autres? Où sont les autres? À partir d'aujourd'hui, l'Église nous donne une mission. Si on n'avait pas encore fait la fois passée, la fois passée, nous allons commencer à le faire maintenant. Là, j'ajoute ce que frère Francis venait de dire ici en tant que chargé de communication. Il avait parlé d'annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est ça la mission que nous avons. En tant que les adventistes, c'est la seule et première mission que nous avons. D'annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que moi je ne connais pas ce que je fais. Même celui qui vient d'être baptisé maintenant a toujours quelque chose à dire aux autres. Vous savez, quand Jésus-Christ recrutait ses apôtres, Philippe a eu l'occasion de voir Jésus. C'était à travers André qu'il avait dit aussi qu'il avait vu le Seigneur. Quand Philippe est allé voir Jésus, le même jour, demain, Philippe rentre pour aller dire aussi à Nathanaël. Est-ce que Philippe avait déjà beaucoup d'expérience ou beaucoup de versets pour convaincre quelqu'un? Il n'en avait pas. Il avait dit tout simplement à Nathanaël, viens et vois. Amen. Viens et vois. Est-ce que ça demande quoi? Même si tu es baptisé aujourd'hui, même si tu es venu aujourd'hui pour t'abonner voir l'église, ça demande quoi pour dire à quelqu'un viens et vois? C'est ça la mission que nous avons pour notre Seigneur. Comme je vois que vous êtes très fort, on peut ajouter quelque chose. Matthieu 28, 19. Ça, je pense que c'est connu par cœur. Ça va? Oui, c'est connu par cœur. Lorsque Jésus nous donne cette mission, c'est pour aller évangéliser au monde. Nous avons le devoir d'évangéliser toutes les nations, toutes les langues, n'importe où, pour que Jésus puisse revenir. Si on ne le fait pas, nous retardons l'arrivée de notre Seigneur. Le même message que Jésus avait dit aux apôtres, allez, faites les nations les disciples. C'est ce qu'il dit aussi à Jean-Baptiste dans l'île de Patmos. Ça c'est sous forme maintenant d'une vision. Sous forme d'une vision. Si nous regardons le message des trois anges que nous sommes en train d'étudier mot par mot,
Je pense que tout ce trimestre, nous étudions le message des 3 ans. Apocalypse 14, verset 6. Là, c'est pour terminer. Apocalypse 14, 6. 14, 6 dit. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc, la moni angelu mosusu azalaki kopungwa na likolo penta. Azalaki na sango malamu ya seko po asakola yango epai ya bato bafandaka na mokili. Bato ya bamboka nyonso, bikolo nyonso, maboka nyonso, pe miloko nyonso. Amen, l'Église de Dieu. Amen. C'est la même recommandation qu'il avait donnée à ses disciples. Il se répète encore aux gens pour lui dire le même message. Là, c'est pour dire que la mission principale que nous avons, c'est l'évangélisation. Nous pouvons évangéliser de plusieurs sortes. Selon les dons que Dieu nous a donnés. Les autres, Dieu les a donnés les dons d'amour. Seulement avec votre amour là, vous pouvez gagner beaucoup d'âmes. Vous montrez votre amour aux autres. Et les gens vont vous suivre. C'est alors que lorsque Jésus va te demander où sont les autres, vous allez montrer les autres sont ici avec nous. Puisqu'il est dit qu'au ciel là, il y a plusieurs places. Mais si nous on ne prêche pas pour que beaucoup puissent aussi occuper ces places là, qui iront occuper ces places là au ciel? C'est pourquoi je vous exhorte. Nous avons le devoir de prêcher les autres. Si vous ne savez pas prêcher, amenez seulement un ami, un frère ici à l'église. Et si vous l'amenez à l'église, présentez-le tout simplement auprès du diable. Et ça sera plus votre charge. Ça sera la charge de l'église. Je pense que le sabbat prochain, nous serons ici nombreux. Parce que nous allons inviter beaucoup. L'évangélisation n'a pas le temps précis. Ça se fait tous les jours. Ça se fait avec n'importe qui. Il ne faut pas dire que nous attendons lorsque le ministère personnel va dire allons évangéliser, nous allons partir. Non plus. Évangéliser maintenant. Ça va venir, ça sera une organisation, mais pour toi, évangélise. Vous savez, je vais vous dire une chose. Au ciel là, que nous allons partir, nous ne serons pas de la même façon. Bien sûr, nous serons tous au ciel. Mais il y aura des distinctions. Il y aura ceux qui auront des grades parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Et il y aura les autres qui seront comme les digues du maintenant parce qu'ils n'ont pas travaillé. Mais c'est ça le temps qui nous est donné. Que nous puissions avoir ces étoiles là.
Église de Dieu, Maranatha. Alléluia. C'est ça notre demande. Pour dire qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans le champ du Seigneur. Dans le champ du Seigneur. Dans le champ du Seigneur. Nous devons travailler. Et ce peu de paroles nous aide au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen.